Bonjour à tous. Allez, on va faire une petite guidance intemporelle. Je vais remonter quand même un petit peu ça. Voilà. Alors, j'avais battu mes cartes, j'avais fait mes jeux pour vous le mettre en accéléré, puis j'ai coupé, j'ai pas sauvegardé. Bon, bah, tant pis à vous. Oh, zut, ça commence. C'est parti, les coups de fil. À ne plus finir. Bon, ben voilà, donc je disais que j'avais fait le petit jeu pour vous le mettre en accéléré, puis ben, j'avais coupé la caméra. Enfin, j'ai pas sauvegardé, donc tant pis, hein, les jeux sont faits. Hein. Bon, alors, il y a deux choix. Alors, il faudrait peut-être que je vous fasse part quand même du sujet. Suis-je toujours dans mon deuil sentimental? Voilà. Donc, on va regarder où vous en êtes. Voilà, donc il y a deux tas. Ben, vous pourrez visionner les deux hein, en fonction de ce que vous trouverez dans l'un ou dans l'autre. Voilà, vous faites comme vous voulez. Hein. Donc, c'est une petite boule toute cassée, bleu marine, et puis celle-là, c'est la bleue plus claire. Voilà. Hein. Voilà, voilà, voilà. Bon, bah allez, on commence par la bleue marine. Ok. On va la mettre là. Donc là, les énergies ici, je les mets de côté, parce qu'on peut en avoir besoin pour éclairer le jeu. Donc nous avons le changement, le boomerang, le rêve, compromis, la carte de la consultante, l'abus de confiance, la chauve-souris donc, la harpe, donc les masques qui tombent, et la lunaison. Donc pour reprendre la question, suis-je toujours dans mon deuil professionnel? Donc, avec les énergies de démarrage, je vois que pour certains consultants, au féminin comme au masculin, peu importe, donc là, pour moi, la réponse est déjà donnée. Vous êtes dans des énergies changeantes. Voilà. Hein. On a envie d'aller plus loin, on a envie de, comment on va dire, d'évoluer hein, par rapport à ce qui s'est passé. Voilà, donc quand on parle de deuil, c'est qu'on a vraiment subi un choc émotionnel. Bon là, entre autres, c'est le domaine sentimental. Voilà, donc dans le deuil, bon bah il y a plusieurs. Oui, on va dire c'est une étape le deuil. Voilà. Hein. Donc on a la rupture, on a ensuite le contre-coup. Voilà, les émotions mais toutes mélangées. On est un petit peu au centre de tri, on ne sait pas trop comment ranger les choses, dans quelle case, ranger quelle émotion dans quelle case, etc. Voilà, on est partagé entre le passé, le présent et le futur, on ne sait pas du tout où se diriger. Hein. Puis après, on passe au deuil. Voilà, donc je dirais que c'est une étape qui est plus encourageante qu'on ne croit. Que quand on a ce mot-là à la bouche, je suis en deuil, ou professionnel, et là, entre autres, c'est le sentimental. Donc, ça veut dire qu'on a accusé le coup, on a accepté, pour moi, il y a une acceptation, et après, voyons voir si on peut passer à autre chose. Bon, maintenant, combien de temps va durer ce deuil? Voilà, tout est là. Hein. Donc, ceux qui ont choisi ce jeu, moi je dis qu'on est, j'en reviens à ça, dans des énergies changeantes. Bon. Qu'est-ce que je peux voir? Là, par contre, le souci, c'est qu'on a un retour sur l'abus de confiance. Donc, moi, j'ai l'impression que là, alors, oui, on est dans des énergies changeantes, on a envie de certainement progresser pardon, au fond de soi, on a envie de passer à autre chose, mais quelque chose qui revient ici. Il y a quelque chose. Dans le boomerang, on voit bien la carte de la séparation.
c'est l'imprimante. Et on voit l'abus de confiance aussi. Donc je dirais que le deuil n'est pas fait complètement. Voilà, on a des états de faiblesse. Alors, je crois qu'on n'a pas digéré en fait les choses. On l'accepte dans le sens où on sait qu'on peut pas, on n'a pas envie de faire marche arrière, mais il y a encore quelque chose qui nous fait du mal. Regardez, on a toujours cette carte des rêves contrariés. Là, on est peut-être aussi en train de faire un travail, peut-être que le subconscient fait un travail lui-même. C'est peut-être aussi ça, hein, c'est peut-être le subconscient qui est en train de vous faire réaliser que, eh ben, vous êtes tombé sur quelqu'un de manipulateur. De toute façon, hein, il y avait ça. Les masques qui tombent, etc. Là, on est clairement sur une relation du passé toxique. Pour moi, c'est ça. Il s'agit de ça. Hein. Voilà, vous êtes entre les rêves qui vous rattrapent le jour et le subconscient qui commence à ranger l'ordinateur central, si vous voulez. Moi, il y a du tri. Hein. Pendant que vous dormez, à mon avis, c'est une usine. C'est une usine dans votre tête. Voilà. À mon avis, là, il y a pas mal de... C'est peut-être les petits lutins qui viennent faire un petit peu de ménage dans votre cervelle. Hein. Et moi, je pense plutôt qu'on est en bonne voie. Voilà, on est quand même, regardez, dans des énergies changeantes. D'accord, hein. Donc, et vous n'êtes pas encore sûr, on est dans un semi-deuil le jour, mais le subconscient travaille la nuit. Bon. Et on me dit que, à mon avis, début 2020, ça y est, on va classer l'affaire. Bon. Alors maintenant, je voudrais bien savoir ces énergies qui sont là. La réflexion, le cœur, l'interférence, génial. Donc l'interférence qui vient renforcer cette présence, comment on va dire, des énergies nocives hein, qui viennent se promener dans votre esprit de temps en temps. Oui, ça fait interférence peut-être au changement que vous voudriez faire. Hein. Le cœur, la réflexion. Donc le cœur retrouve la raison. On est dans la réflexion. Voilà. Alors la réflexion, c'est une carte très positive parce que bon ben on est dans, comment on va dire, on est dans le domaine rationnel, dans la pensée rationnelle. Voilà. Hein. Donc là, on est plutôt pas mal. Donc là, oui, on est sur un deuil en bonne voie. Voilà, et on a quand même cette carte qui est importante. Donc, quel que soit le moment auquel vous allez... oui, vous allez regarder cette guidance. Sachez que voilà, vous n'en avez plus pour très longtemps afin de refaire complètement surface. Alors, il y a un compromis. Pour moi, il y a un compromis avec le temps qui guérit les... Enfin, qui guérit. La guérison, oui et non. La guérison, comment on va dire, dans le souvenir, on n'est pas guéri. Bon, on aura appris de cette expérience, entre autres qui a été mauvaise, hein, parce que si je vois le contenu, hein, il y a eu quand même un gros abus de confiance, une trahison très importante pour vous. Hein. Ne sachant pas la nature de cette trahison, mais peu importe, on n'est pas là hein, pour voir ce qui s'est passé, on est là pour voir ce qui va se passer, surtout par rapport à ce deuil sentimental. Voilà. Hein. Donc il y a des compromis. Donc moi je pense que voilà, vous dans un mois environ, il y aura voilà le deuil définitif et vous pourrez vous ouvrir sur d'autres horizons. Voilà. Hein.
Parce que c'est pas dans la blessure, au moment où on est en train de penser ses blessures, etc., qu'on peut rencontrer quelqu'un. Parce que c'est peut-être aussi, il y a des relations aussi qui se... Enfin, maintenant, je suis pas non plus une experte. Quand vous n'allez pas bien, euh, quel que soit le moment que vous traversez, bon, vous rencontrez quelqu'un, bon ben, si vous êtes en état de faiblesse à ce moment-là, donc il faut vraiment que la personne soit quelqu'un qui vous aime énormément et qui vous aide à remonter la pente. Voilà. Par contre, si vous tombez sur quelqu'un qui est également plein de faiblesse et puis qui prend la fuite parce que votre relation ne se passe pas bien, parce que vous êtes trop en faiblesse, et puis lui ou elle attendait trop de vous, là ça collera pas. Voilà. Hein. Bref, c'était une petite parenthèse. Bon ben voilà, on va passer au deuxième tas. Donc le deuil est en bonne voie pour ce jeu. Hein. Alors, on va regarder pour le suivant. Donc, pour cette petite boule un petit peu plus claire. Voilà. Alors, les énergies de couleur. Je les mets de côté. Là, nous avons la fatalité. La jalousie. Oh la vache. La correspondance. La femme. L'homme. Le foyer. La route difficile. Et l'autre femme. Oh la vache, ça sent la triangulaire là. Ouais. Là, on est dans un... Alors, on est vraiment au début du deuil. Hein. Je ne sais pas si on va l'aborder de pied ferme, ce deuil, parce que là, on est encore dans la tourmente. Là, il y a eu un gros coup de la part d'un homme ici. Alors, c'était la rencontre à ne pas faire, visiblement. Hein. Là, cette personne vous a emmené sur une pente descendante à pic, je dirais. Hein. Alors, puis je vais mieux vous dire qu'à côté, on a la carte de la jalousie. Donc, vous êtes peut-être tombé sur quelqu'un de possessif. Alors, je disais tout, il y a un instant, ça sent la triangulaire à plein nez, parce que je vois une autre femme. Je vois la carte de la jalousie. Alors, triangulaire imaginaire aussi. Alors, je m'explique. Si vous êtes tombé sur quelqu'un de possessif, à supposer, vous le sentez de toute façon dans sa façon de faire. Vous l'avez senti. Je sais pas un exemple. Bah, vous n'êtes pas sous le même toit. Bon bah vous avez une. Je sais pas. Il habite. Je sais pas. Allez. Il n'est pas chez vous à ce moment-là. Il vous appelle. Vous n'êtes pas là. Donc jusqu'à temps que vous décrochiez, il appelle. Et puis après, ah ben, je croyais que tu étais à la maison. Tu finis pas plus tôt aujourd'hui? Puis là, vous lui répondez, ben, si, c'est samedi, je finis plus tôt, mais je suis allée faire mes courses. Et là, vous sentez que la personne n'accepte pas le fait, déjà, qu'après votre travail, le samedi, vous terminiez plus tôt, vous devriez rentrer directement chez vous. Alors, c'est pas une histoire par hasard, puisque ça m'est arrivé il y a quelque temps. Et là, je me suis dit, oh la vache, il est possessif. Voilà, il est... Et puis alors, oh bah je m'inquiétais, tu te rends compte, mon cœur, je m'inquiétais. Bah,
Je dis, non, t'as pas à t'inquiéter. Voilà, des fois que je croise quelqu'un d'autre dans la rue, ou pendant que je fais mes courses, etc. À partir du moment où où je terminais plus tôt le samedi, je devais directement rentrer chez moi. Et là, ça m'a mis la puce à l'oreille, hein. Donc c'est un exemple. Donc maintenant, cette personne est d'un comportement jaloux. On ne va pas dire le contraire. Voilà. Et puis, quand je vois cette personne qui est là, attendez, je regarde si c'est pas. Ouais, c'est une notification. Donc, quand je vois cette personne qui est là, ici, ici, et lui, vous trouvez pas qu'il y a pas mal d'obstacles entre eux deux là? Et ben moi j'ai l'impression que c'est quelqu'un de son passé à lui. Peut-être qui se manifeste, qui s'est manifesté dans votre relation précédemment. Donc là, pour moi, voilà, la guidance est tablée sur des relations qui se sont terminées, on est bien d'accord. Voilà. Ce qu'on veut savoir, si vous allez réussir à faire ce deuil. D'accord, hein? Qu'on soit bien précis sur le thème de la guidance et l'objectif qu'on se fixe, hein. Moi, j'ai l'impression qu'ici, ce que j'essaye de trouver un petit peu, vous êtes toujours perturbé par la présence de cette femme, pour moi, c'est cet homme de possessif, comme si cet homme projetait encore, vous êtes encore imprégné de sa jalousie qu'il a peut-être projetée sur vous. Moi, je la vois éloignée, cette femme. C'est comme si celui-là, il avait tout fait pour vous mettre des doutes quant à sa relation passée avec cette bonne femme qui est là. Pour moi, elle est pas là. Voilà, hein. Voilà ce que je peux vous dire. Donc, il y a une route difficile. Alors, pourquoi on a cette correspondance qui est là? Oui, donc moi j'ai l'impression que vous avez subi de la part de cette personne d'énergie masculine une projection de sa propre jalousie sur vous. Pour ça aussi qu'il y a eu cette relation équivaut à la fatalité, parce que voilà, c'est pas sain du tout. Maintenant, quand je vois la correspondance à côté de la jalousie, la route en difficulté, le foyer, tout a été mis en œuvre, volontairement ou pas, pour vous créer des doutes. Voilà, créer des doutes par rapport à cette femme. Voilà, puis qu'est-ce qu'on voit ici? Une femme dans l'épanouissement avec les coups de fil qui sont là. La correspondance. Moi, j'ai l'impression qu'il vous a mené en bateau. Vous ne savez pas si c'était du lard ou du cochon. Est-ce qu'il communiquait avec elle ou pas? Là, on est dans du toxique à 200%. Voilà. Donc, une relation basée sur des faits comme cela, ben, c'est pas la peine, quoi. Là, c'est de la destruction. C'est encore pire que le tirage de tout à l'heure, hein, qu'on a vu. Franchement. Là c'est du malsain de chez malsain. Qu'est-ce que j'ai là? Le dragon. L'état d'esprit et le galop. Alors, le dragon, attention, hein, parce que le dragon, quand ça crache du feu, vous ne pouvez pas vous relever. Et du feu, on en a dans le jeu, hein, regardez. Alors, le dragon, il crache du feu, c'est la fatalité. C'est pas la peine, là, c'est la bombe, hein. Voilà, c'est la bombe atomique sur la relation. Donc, en attendant, vous avez perdu les pédales. Et puis, je peux vous dire que ça vous représente chez vous. Complètement désorienté. Désorienté et je vois également, voilà, parce qu'on parle d'une rupture de toute façon, hein,
tirage est basé là-dessus. J'ai l'impression que vous avez aussi connu des bouleversements au sein de votre habitation ici. Alors, si cette personne vous a laissé tomber ou vous a joué un mauvais coup, donc que cette trahison a eu lieu en même temps que ces gros bouleversements, c'était pas de l'amour, c'était de la torture. Je vais essayer d'en savoir un petit peu plus. Alors, fidélité. On va regarder un petit peu plus la suite. Là, on est sur un tableau plutôt présent, donc on est dans le début du deuil, et là, vous ramez. Là, franchement, en ce moment, vous êtes en train de ramer. Donc, on va regarder un peu plus le futur. Alors, on parle de fidélité, on parle de choix à faire, de d'autres directions à prendre. Bon, bah ça y est, on va s'en sortir. On va s'en sortir. Il y a quelqu'un qui arrive ici. Il y a la carte de la fidélité qui n'a rien à voir avec... Ah, quelqu'un qui arrive. Tiens, je vais regarder. On ne sait jamais que ce soit le prince charmant. Imaginaire. Alors. Et c'est vous. Bon, alors. Si vous êtes un homme, il y a peut-être une femme qui arrive. Hein. Si vous êtes une femme, c'est peut-être un homme qui arrive. Non, je rigole. Vous êtes concerné par cette élévation. Consultant, consultante. Quelqu'un qui arrive de très fidèle, ici. Hein. Ne rigolez pas, les femmes. C'est pas une vieille croûte hein, que je vous envoie. C'est quelqu'un de mature. Quelqu'un qui a ramé aussi. Qui traîne la jambe. Quelqu'un de protecteur. Et ça, plus ça, moi, il y a une rencontre pour vous. Il y a une rencontre fiable avec le temps. Voilà. Adieu le toxique. Voilà. Alors, j'espère que... Enfin, j'espère. Si vous êtes concerné par ces énergies manipulatrices que vous venez de subir, vous êtes en plein bouleversement, et vous vous reconnaissez à travers ce que j'ai raconté, là, la projection de la jalousie, on ne sait plus, on n'arrive pas à trouver le fil de conducteur de cette relation. Il y a la présence d'une femme, on ne sait pas si elle est réelle, etc. Il y a peut-être un ordinateur qui est sorti sur une table, et puis votre autre communique, vous ne savez pas avec qui. Enfin, tout ce qui peut vous ronger, vous torturer, alors que vous n'êtes pas forcément de nature jalouse, c'est qu'il y a un gros problème. Voilà. Hein. Bon, quelqu'un qui arrive ici. Dans combien de temps? J'entends les questions dans combien de temps? Bon, on va essayer de voir. C'est difficile de dater, mais... Oh la vache! Oh eh, j'en sais rien dans combien de temps. Ce que je peux vous dire, c'est que quand il y a une personne qui va se manifester, une personne amicale, avec qui on se sent bien, on sent qu'on décolle sur le plan psychologique, c'est que là, on commence à entamer une nouvelle période. Voilà. Bon, bah allez, je vous laisse. Et puis, à bientôt. Salut la compagnie. Hello. Hello. Tu viens dire bonjour? Bonjour tout le monde. Merci pour les bisous que vous envoyez dans les commentaires à ma maman. Voilà.
Je m'appelle Lilo. Je suis très très douce. Tu vas faire un bisou à maman? Regarde.